En matière d'échanges commerciaux, la multiplication des mesures sanitaires et phytosanitaires SPS qui visent généralement à protéger la santé humaine, animale ou préserver les végétaux constitue une préoccupation majeure pour les exportateurs souhaitant exporter leurs produits dans différents marchés de par le monde. Là où l'accord SPS et l'OMC peut jouer un rôle, c'est pour aider les membres à les encourager à harmoniser leurs mesures SPS et pour faciliter le commerce. Donc il y a vraiment cette mise en balance, d'un côté le droit des membres de protéger la santé humaine, la santé animale et préserver les végétaux, et de l'autre côté aussi l'idée qu'il faut faciliter le commerce pour permettre aux exportateurs d'accéder au marché tout en respectant les prescriptions SPS nationales. Membre de l'Organisation mondiale du commerce depuis mai 1995, le Togo a créé par décret son comité national sur les mesures SPS en mai 2012. Une mission d'assistance technique de la Société financière internationale SFI du groupe de la Banque mondiale effectuée du 22 au 26 août 2022 a ressorti les influences qui entravent l'opérationnalité et le fonctionnement du comité SPS au Togo. Le Comité national des mesures SPS a été mis en place pour s'occuper de la santé des animaux, de la santé des plantes et de la santé des aliments. Tout ceci pour le bien-être du consommateur. Selon les dispositions du décret qui a mis en place ce comité en 2012, le fonctionnement devait être basé sur le budget de l'État, les fonds de captage sur les inspections. Mais nous avons remarqué que le comité a eu de la peine à fonctionner parce qu'il n'y avait pas de ressources. Et en 2016, nous avons fait appel à la STDF qui nous a soutenus pour écrire la stratégie nationale du comité SPS. Et en 2022, le projet que le STDF a implanté au Togo, ce projet a pris fin. Donc, il fallait chercher d'autres moyens de fonctionnement pour le comité. Cela nous a amené à faire appel au groupe de la Banque mondiale qui a effectué une mission en août 2022 suite à une requête du gouvernement togolais qui a demandé une assistance technique. Et c'est l'opérationnalisation de cette demande qui a amené le groupe de la Banque mondiale à travers la société internationale, la société financière internationale qui a effectué une mission pour faire l'état des lieux des mesures SPS au Togo. Et cette mission nous a fortement recommandé de revisiter plusieurs points de notre dispositif. En vue de redynamiser son comité national sur les mesures sanitaires et phytosanitaires SPS, le Togo a décidé de mettre en application les recommandations de la mission de SFI. Mais avant cela, les acteurs du secteur ont bénéficié d'un renforcement de capacité grâce à l'accompagnement technique de l'Organisation mondiale du commerce OMC et l'appui financier du FSRP Togo. Nous avons bénéficié de l'accompagnement du groupe de la Banque mondiale qui a permis aux membres du comité SPS de se retrouver lors d'un atelier retraite à Palimé durant une semaine, avec des juristes provenant du ministère de la Santé, du ministère de l'Environnement, du secrétariat général du gouvernement, du ministère de l'Agriculture, même de l'Assemblée nationale. Et nous avons travaillé sur l'environnement juridique du comité SPS. Nous sommes sortis avec un projet de loi, 2 projets de décret, un arrêté interministériel et un projet de décision. Ces projets de texte seront soumis à l'appréciation de l'autorité en vue de leur adoption. Avant cette activité, nous avons bénéficié de l'appui des experts de l'OMC pour renforcer les capacités
des membres du comité national SPS au Togo? Nous souhaiterions que nos participants partent avec un très beau bagage et qu'ils utilisent le fameux outil dont on leur a parlé, qui s'appelle ePing, qui est une plateforme où on peut retrouver beaucoup d'informations sur les préoccupations commerciales, sur les notifications, sur les différents documents qui sont circulés par nos soins, de la part des membres, mais aussi de la part du secrétariat. Nous souhaitons aussi qu'ils s'investissent à leur guise et dans la préparation des comités, qu'ils soient plus présents pour les comités SPS qui ont lieu à Genève 3 fois par an. Et nous souhaitons aussi vraiment leur faire prendre conscience de l'importance de la coordination et de la communication au sein des différents services. Car on se rend compte que bien que chacun soit compétent, ils ont besoin de communiquer les uns avec les autres pour faciliter aussi la mise en place des mesures à prendre, les réglementations à publier, etc. Le comité SPS du Togo regroupe en son sein la direction de la protection des végétaux représentant la CIPV, ensuite la direction de l'élevage répondant de l'Organisation mondiale pour la santé animale et l'ITRA représentant du Codex Alimentarius. On note par ailleurs la présence des acteurs du commerce, surtout des directions du commerce intérieur et du commerce extérieur. Ce comité a un rôle important dans les échanges commerciaux. Donc, au niveau des règlements même des différends, donc ce comité joue un grand rôle. Le comité même participe à des négociations au niveau bilatéral avec les partenaires ou bien les pays partenaires. Tout dernièrement, il y a la Chine qui a mis en place une mesure qui demande que chaque exportateur soit enregistré au niveau d'un guichet unique dédié. Et donc, même pour respecter cette exigence-là, le comité a joué un grand rôle, surtout la direction du commerce extérieur. Donc voilà en quelque sorte l'importance de ce comité dans le commerce et surtout l'exportation de nos produits. Et donc, si ce comité est dynamique ou bien si on le redynamise, nous avons quand même tout à gagner. Chaque pays membre est fortement encouragé à participer au comité SPS de l'OMC pour se manifester sur des sujets d'actualité, voire obtenir des coalitions au sein des membres pour porter davantage de poids sur une mesure qui n'est pas forcément très enclin aux échanges internationaux. Au cours de notre participation à la réunion du comité SPS qui s'est déroulée du 8 au 11 à Genève, nous avons constaté que les pays africains sont absents. Il n'y a que le Sénégal, le Cameroun et le Kenya qui étaient présents lors de ces réunions passées-là. Donc, au cours de notre formation, nous avons proposé que le secteur privé appuie les représentants ou bien le comité national à pouvoir participer à ces réunions. De l'autre côté, les Sénégalais nous ont dit que le secteur privé les appuie les techniciens au niveau national, le comité au niveau national, à pouvoir participer à la réunion du comité SPS à Genève, à l'OMC. Donc c'est l'occasion de faire un appel au secteur privé du Togo à emboîter le pas du Sénégal, par exemple, à emboîter le pas des autres pays qui arrivent à participer à ce genre de réunions, parce que ça va dans notre intérêt.